Alors, on va se traiter un petit exercice bilan sur la dérivation. Donc, je t'ai sélectionné un exercice qui va contenir de la lecture de graphes avec du nombre dérivé, du coefficient directeur de tangente, donc toutes ces choses-là. Et après, une deuxième partie avec de l'étude de fonctions, que du classique. Donc, voilà le sujet. C'est un vrai sujet de DS, hein, ce sujet. Donc, tu vois, un exo sur 10 points avec deux parties. Une partie A où tu as un graphe, des informations sur le graphe et des questions sur les coefficients directeurs de tangente, nombre dérivé. Et puis une partie B où tu as une étude de fonctions très classique. D'accord? Rien de difficile là-dedans avec une petite équation de tangente pour finir. Vraiment que du classique, mais on va le faire ensemble, comme ça, ça te donne un exemple supplémentaire à savoir traiter. Allez, c'est parti. Donc, partie A, on a une courbe en bleu là qui représente une fonction f. On te dit que le point A de coordonnées moins 1, 9 demi, il appartient à la courbe. Et le point B de coordonnées 2, 0, tu vois, il est ici, il appartient à la courbe aussi. Et ensuite, on te dit que la tangente en A est parallèle à l'axe des abscisses. Donc en A, tu as une tangente horizontale. Et en B, la tangente, elle est ici, là, elle est représentée là. Ok? Voilà, donc première question, déterminer f'-1, f'2. Donc f'-1, tu vois, je vais en moins 1 sur les abscisses, je vais sur la courbe, et là, je vois que je suis au point A. Du coup, on me demande f'-1, c'est lié au point A. Et si tu as regardé mes vidéos sur les histoires de nombres dérivés, sur les histoires de l'introduction de ce qu'est une dérivée, un nombre dérivé ou une fonction dérivée, tu sais que f'-1, c'est un truc, tu m'as entendu déjà du coup beaucoup insister là-dessus, c'est le coef directeur de la tangente, au point d'abscisse moins 1, que j'appelle t-1. Tu vois, cette tangente-là, là, qu'ils ont représentée, elle a un coef directeur, ce coef directeur c'est f'-1. Et comme cette tangente est horizontale, toutes les droites horizontales ont un coefficient directeur qui est nul, qui vaut 0. Ok, la pente est nulle. Du coup, f'-1 égale 0, car t-1 est une droite horizontale. Je vais écrire tangente horizontale. Et c'est tout. Tu as vu pour cette question-là, enfin pour cette première partie de question, il suffit juste de répondre ça. Après, on te demande de trouver f'2. f'2, donc je vais en x égale 2, je suis au point B sur la courbe. f'2, du coup, ça représente le coefficient directeur de la tangente au point B, d'accord? Donc le coefficient directeur de cette tangente-là. Donc là, on va lire graphiquement un coefficient directeur, ça veut dire qu'il te faut de, deux points de la tangente. Donc je vais prendre lui là, qui tombe juste. Attends, c'est un petit peu trop gros. Voilà, je vais prendre ce point-là là, qui tombe juste en termes de coordonnées. Et puis après, je vais décider de prendre le point B. Et après, je vais regarder un truc, je vais regarder de combien je dois me décaler à l'horizontale pour aller de mon premier point vers le deuxième point. Et ensuite, de combien je dois me décaler à la verticale. Tu vois bien le truc? De combien d'unités je me décale à l'horizontale, puis de combien d'unités je me décale à la verticale. Comme si tu étais un petit microbe qui faisait des déplacements juste horizontaux et verticaux. D'accord? Donc le déplacement horizontal, si tu comptes, alors attention, deux carreaux c'est une unité, tu as vu, c'est indiqué ici. Deux petits carreaux comptent pour une unité. Du coup là j'ai deux carreaux, donc 1, 2. Donc j'ai un delta x qui vaut 2 unités. Donc je fais un petit déplacement de 2 unités à l'horizontale. Et après mon déplacement vertical, celui-ci, il vaut moins 2. Je l'appelle delta y. Parce que je compte là 2 carreaux, donc moins 1, moins 2. Pourquoi moins? Parce que je vais vers le bas, tu vois, alors que le sens positif de l'axe est fléché vers le haut. Du coup, je compte en négatif, moins 2. Bon, ton coefficient directeur, tu vois, f'2, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2, c'est delta y, le delta y qu'on a calculé divisé par le delta x. Donc delta y, on a calculé moins 2, delta x 2, donc moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ok? Donc voilà, ça c'est ton coefficient directeur, ça c'est ton f'2. Donc souviens-toi pour l'introduction de cet exo que f'A, ce sera toujours un coefficient directeur de tangente au point d'abscisse A. On va te demander de trouver f'A graphiquement, c'est exactement comme ça qu'il faut que tu fasses. Ok? Et si tu as une tangente horizontale, tu conclus directement que f'A vaut 0. D'accord? Ensuite, on te dit quoi? Question 2, la tangente au point d'abscisse 1, alors ils ne l'ont pas représenté, parce que point d'abscisse 1, je suis ici, tu vois, 1. Il n'y a pas de tangente là qui est représentée, mais on te dit qu'elle a pour équation y égale moins 2x plus 7 demi. Alors regarde, on va l'écrire. Donc pour la question 2, la tangente au point d'abscisse 1, elle a pour équation y égale moins 2x plus 7 demi. Ok, alors je vérifie que ouais, c'est bien ça. Et puis nous, on sait d'après le cours que la tangente au point d'abscisse 1, son équation théorique, ce serait ça. Ça, c'est ma formule de cours, tu vois. C'est celle qu'on te demande de connaître avec ton cours sur les équations de tangente, la dérivation et toutes ces choses-là. Donc, expression théorique, expression réelle.
Là, je vais développer mon expression théorique. Tu vois, je vais développer f'1, qui est un nombre que je ne connais pas. Je vais le développer sur ma parenthèse. Donc, tu vois, je vais faire f'1 fois x plus f'1 fois moins 1. Ça me fait donc f'1x moins f'1. Et puis le plus f de 1 qui va derrière. Je vais juste ranger les choses un petit peu plus convenablement pour moi. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Ok? Donc ça, c'est mon équation T1 de la tangente. L'équation de tangente T1. Et en fait, l'équation de tangente, on me l'a dit dans l'énoncé, je vais la réécrire, c'est moins 2x plus 7 demi. Bon, je ne sais pas si tu arrives à voir ce que je viens de faire, mais je viens de mettre en parallèle l'équation théorique et l'équation réelle donnée dans l'énoncé, sauf que c'est la même équation, puisque c'est la même tangente, c'est T1. Du coup, naturellement, on va pouvoir dire et identifier que le coefficient du x, ici, là, f'1, ben, c'est égal à moins 2. C'est le coefficient, il est égal au coefficient du x de l'équation réelle. Et ensuite, on va pouvoir dire que le nombre qui est ici, là, f de 1 moins f'1, c'est plus 7 demi. Tu vois, c'est égal. Du coup, ça, je vais l'écrire. C'est une identification des coefficients, ça. f'1 égale moins 2. Tu vois, voilà, bah ça, je viens de déterminer f'1, c'était la question posée. Hein. Déterminer f de 1 et f'1, tu vois, on me demande. Et ensuite, il y a une autre façon de faire, mais je le fais comme ça parce que je trouve ça assez cool comme technique. Ensuite, f de 1 moins, et je te montre après l'autre technique, f de 1 moins f'1, du coup, c'est censé être égal à 7 demi, d'après ce qu'on a identifié ici, tu vois. Donc, on va isoler f de 1, c'est-à-dire je vais l'isoler dans la petite égalité. F de 1, ça me fait 7 demi, plus f'1, tu vois. Et f'1, on vient de dire que c'est moins 2, juste au-dessus, on l'a dit. Donc, j'ai juste à remplacer là dans ma petite équation f'1 par moins 2. Et ensuite, je calcule. Donc, moins 2, c'est moins 4 demi. Donc, 7 demi moins 4 demi, ça fait 3 demi. Voilà. Et en fait, l'autre technique, je te disais, on peut trouver f de 1 avec une autre méthode. Bah, on peut le trouver par lecture graphique, hein, tout simplement. Tu te mets, alors attends, je vais effacer un peu parce que voilà, il y a des choses qui sont plus nécessaires. Ça aussi, je vais effacer. Ouais, puis ça aussi, du coup, comme tu l'as en début de vidéo. F de 1, donc du coup, tu vas en x égale 1. Et puis tu montes sur la courbe. Et éventuellement, tu peux lire l'ordonnée, quoi. Tu vois, là, tu tombes juste et on tombe pile poil à 1,5. C'est-à-dire 3 demi. C'est-à-dire ce que j'ai trouvé ici, tu vois. 3 demi, là. Donc cette technique-là, ici, elle peut fonctionner parce que tu es en mesure de lire sur l'ordonnée la bonne graduation. Tu vois, ça tombe pile poil au bon endroit. Par contre, si jamais tu étais dans un cas de figure où tu tombes entre deux graduations ou autre, là, il faut faire comme je te l'ai montré ici. C'est pour ça que je préfère te montrer cette méthode parce qu'elle en pose vraiment les égalités, les équations et on est sûr de notre coup. Il n'y a pas de question uniquement de lecture graphique. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ça, c'était pour la question 2. Question 3, dernière question. Pour chacune des affirmations ci-dessous, dire si elle est vraie ou si elle est fausse en justifiant votre choix. f'0 fois f'0 fois f'3, négatif ou nul. Alors, f'0 fois f'3. Tu vois, f'0, je suis ici. Je suis sur une partie de la courbe où la fonction pardon, est décroissante. Tu vois, en fait, sur l'intervalle 0, 3, la fonction, clairement, on voit qu'elle est décroissante. Tu vois le truc? Je vais l'écrire ça. Sur l'intervalle 0,3, ok, la fonction f est décroissante. F ou f de x. Donc, ça veut dire que les dérivées f' de x sont négatives ou nulles sur cet intervalle. Donc, ça veut dire que f' 0 est négatif. Et puis, ça veut aussi dire que f' 3 est négatif. En fait, si je dois te le dire avec l'analyse de la position des tangentes, tu vois la tangente au point d'abscisse 0, elle va ressembler à quelque chose comme ça là. Alors attends, je l'ai fait démarrer un peu trop. Voilà, ça va ressembler à un truc comme ça à peu près. Tu vois qu'elle est décroissante ta tangente au point d'abscisse 0. Du coup, son coefficient directeur est négatif, donc f'0 est négatif. Après, si je regarde aussi au point d'abscisse 3, tu vois la tangente, elle va ressembler à ça au point d'abscisse 3. Elle est décroissante aussi. Du coup, son coefficient directeur est négatif. C'est ce que je te signifie ici. Tu vois, en marquant ces deux choses-là. Et du coup, je conclus. Je conclus que... Attends, on va garder la même couleur parce que c'est moche sinon. Je conclus que f'0 fois f'3
Bah, moins par moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Voilà, je trouve que c'est positif ou nul. Et eux, ils proposaient de dire que c'était négatif ou nul. Du coup, l'affirmation, elle est fausse. On va l'écrire ici. Voilà, affirmation fausse. Alors pour le petit b, tu vois, il te propose f'-3 fois f'1. Alors on va regarder aussi rapidement f'-3. Donc je suis ici, f'-3 là. Non, ça fait une tangente plutôt comme ça. Alors j'ai l'impression que ça fait une tangente traversante. Ouais, ça doit être un point d'inflexion ça. Donc f'-3, ça te fait une tangente qui est croissante. Donc coefficient directeur qui est positif parce que la courbe elle est croissante sur cet intervalle-là. Et puis f'1, on a dit, on en a parlé tout à l'heure, f'1 ça fait une tangente décroissante comme ça. Tu vois? Donc ça fait un coefficient directeur négatif. Alors je vais écrire ici f'-3 est positif. Positif ou nul si tu as envie, mais on peut mettre même strictement positif. f'-1, non f'1 pardon, est négatif parce que la tangente est décroissante. Du coup, si tu multiplies les deux coefficients directeurs entre eux, f'-3 fois f'1, plus par moins, ça fait moins. Ok? Et il te propose effectivement la proposition de dire que c'est négatif. Donc f'-3 fois f'1, ça va faire plus par moins, ça va faire moins. Donc eux, ils proposent négatif ou nul, nous on trouve strictement négatif, mais l'affirmation est vraie parce que être strictement négatif, ça veut aussi dire être négatif ou nul. Tu vois, le ou n'est pas inclusif, quoi, c'est l'un ou l'autre. Négatif ou nul, on est effectivement négatif. Donc affirmation vraie. Affirmation vraie. Voilà, donc ça conclut la partie 1 sur la lecture graphique. Ok. Maintenant, je vais te traiter la partie B, où on fait une petite étude de fonction avec dérivée, signe de la dérivée, équation de tangente, enfin tableau de variation, équation de tangente. Que du basique. Que du basique dans cet exercice. Mais bon, ça coûte rien de le faire pour s'entraîner, tu vois, ça permet de, voilà, de se faire un petit entraînement tranquille, sans forcer, quoi. Alors c'est une forme U sur V, ça, tu vois. Donc U de X, c'est 18 moins 9X. U' du coup, c'est moins 9. Toujours le détail, tu vois, pour savoir exactement de quoi on parle, ce qu'on dit, retrouver ses erreurs s'il y a des petites erreurs de signe qui traînent. Voilà. Donc après f', u'v plus uv', donc moins 9 fois x carré plus 5, moins 2x fois 18 moins 9x. Ok. Le tout sur v au carré, donc v au carré c'est x carré plus 5 au carré. Alors souviens-toi que tu ne développes jamais ton dénominateur, hein, ok. Tu le laisses toujours tel qu'il est. Tu laisses v carré. Puisque le but derrière c'est d'étudier le signe. Donc un carré est toujours positif, c'est bon quoi. Par contre ton numérateur, ça tu développes. Alors moins 9 fois 5 moins 45, moins 36x plus 18x carré. Ok, donc là j'ai développé le numérateur, maintenant je vais réduire le numérateur. Ça me fait 9x carré moins 36x moins 45. Et puis tu peux encore factoriser par 5 ton numérateur. Normalement on retrouvera ce qu'il propose. Par 5, par 9 pardon. 9 facteur de x carré moins 4x moins 5. Tu vois, voilà. Il me semble que dans l'énoncé, il propose le résultat. Non, il ne propose pas. Si, il propose ici. Donc tu vois, on a pareil. Donc c'est bon. Étudier le signe de f'. Alors ça, c'est f', tu vois. On l'a ici. Et comme 9 est positif, évidemment, et comme ton dénominateur x carré plus 5 au carré est strictement positif, du coup, on va pouvoir dire que f' de x a le même signe que x carré moins 4x moins 5, tu vois. Et ça, on va étudier son signe, comme c'est un polynôme du second degré, on va calculer son discriminant delta. Donc ça te fait b carré moins 4ac, ça te fait moins 4 au carré, donc 16, moins 4 fois 1 fois moins 5, ça fait plus 20, ça te fait 36. D'accord? Comme il est positif, tu as deux racines, x1, x2, qu'on calcule. Ouais, c'était censé être une accolade, là, ce que j'ai fait, c'est super moche, hein, je suis d'accord. Tu te dis, mais il écrit vraiment, vraiment mal. Et en fait, c'est que j'écris vraiment, vraiment vite, quoi. J'essaie d'écrire vite, du coup, j'écris mal. Donc, moins b plus racine de delta sur 2a, ça te fait 10 sur 2, ça fait 5. Et ensuite, moins b moins racine carrée delta sur 2a, ça te fait 4 moins 6 sur 2,
Ça te fait moins 2 sur 2, ça te fait moins 1. Voilà, donc ça, c'est les valeurs qui vont apparaître dans ton tableau. Tu dois absolument, nécessairement avoir ces valeurs avant de commencer à tracer ton tableau. Parce que si tu commences à tracer ton tableau, à me faire un super beau méga tableau, mais que tu ne sais pas quoi remplir sur la ligne des X, tu n'es pas avec la bonne méthode là. Tu vois, tu mets un peu la charrue avant les bœufs. Il faut toujours tracer ton tableau en sachant exactement ce que tu vas mettre ici au niveau de la ligne des X. Tu vois, pour les valeurs de X qui vont annuler, bon, bah, qui vont annuler les fonctions dont on va étudier le signe, quoi. Donc, je vais mettre, attends, j'ai pas fini, ligne de f, voilà, signe de f', variation de f. Donc le signe du trinôme x carré moins 4x moins 5. Donc tu vois, c'est un trinôme, polynôme du second degré, dont le coefficient du x au carré vaut 1, il est positif. Ton polynôme, il s'annule ici et là. Du coup, c'est le signe de a, sauf entre les racines. Ensuite, on a justifié que f' avait le même signe que le polynôme. Donc je recopie exactement le même signe. Et puis après, pour les variations de f, du coup, j'applique la règle, enfin le théorème de la dérivation, quoi. C'est-à-dire fonction croissante quand la dérivée est positive, fonction décroissante quand la dérivée est négative, fonction croissante quand la dérivée est positive. Après, tu es censé calculer les images ici, f de moins 1, f de 5, ça je ne vais pas le faire, je vais te laisser le faire avec ton tableur de calculatrice. Je vais aller directement sur la dernière question pour ne pas bouffer trop de temps en fait. Donc la dernière question, c'est l'équation de tangente, je crois. Au point d'abscisse moins 2. Donc tangente, alors c'est quoi comme question? Question 3. Tangente en x égale moins 2. Donc la tangente, on va l'appeler t-2, y égale, puis là tu mets ta formule de cours, tu balances ton cours en fait. Mais tu ne l'as pas apprise par cœur, hein, parce que tu sais bien que je ne suis pas trop pour l'apprentissage par cœur. Tu l'as surtout tellement répété en entraînement, tu l'as tellement répété que là c'est un automatisme. Tu vois, on la balance par automatisme en fait. Automatisme bien maîtrisé. On est d'accord, hein, c'est ça que j'appelle moi l'apprentissage par cœur, ou la retenue plutôt. C'est un automatisme bien maîtrisé. Donc après, il faut que tu calcules f'-2. Alors pour ça, tu prends tes deux fonctions là et puis tu calcules f'-2 et f de moins 2. Alors tu remplaces, donc f-2 on va remplacer et calculer. Alors 18, moins 9 fois moins 2 ça fait plus 18 sur moins 2 au carré, donc 4 plus 5. Donc ça te fait 4, f-2. Et puis après, f'-2, je prends pareil la fonction 9 fois parenthèse. Alors moins 2 au carré, donc 4. Moins 4 fois moins 2 plus 8, moins 5. Sur moins 2 au carré, donc 4 plus 5, le tout au carré. Ok, ça te fait 7 neuvième. Donc 7 neuvième et 4. Donc après, tu rebascules sur ton équation et puis là où tu as calculé, enfin, ton f'-2 et ton f de 2, tu remplaces. Et puis après, tu développes. Et puis c'est terminé. Après, tu réduis 14 neuvième plus 4, tu vois, ça tu réduis. Alors 14 neuvième, 59 neuvième, voilà. Ok, donc normalement, je ne vais pas le faire ici parce que je te laisserai valider les réponses si tu as envie. Normalement, tu ne conclus jamais une étude de fonction sans vérifier exactement tes réponses. Donc là, en l'occurrence, tu vois, tu prends ta calculatrice, tu rentres la fonction f, donc tu la prends avec cette équation-là, là. Ensuite, tu vérifies les variations qu'on a établies dans le tableau. C'était décroissant, croissant, décroissant, je crois. Croissant, décroissant, croissant, je crois. C'est sur la même page. Ouais, c'est là. Croissant, décroissant, croissant, tu vois. Donc tu vérifies bien les variations de ta fonction, ok. Tu vérifies que c'est cohérent. Et puis après, tu prends l'équation de la tangente, là, tu la rentres aussi dans la calculatrice, dans le graphique, et tu vérifies que c'est bien une tangente au point d'abscisse moins 2. Tu vois, tu vérifies la configuration de la droite dont tu viens de trouver l'équation ici. Tu vérifies que c'est bien la tangente, d'accord? Donc voilà, c'est la fin de ce petit exercice très complet sur la dérivation avec de la lecture graphique, de l'étude de fonction, petite équation tangente, donc vraiment de l'exo classique cette fois-ci. Ce n'est pas un exo synthèse au sens approfondissement. Là, c'est plutôt de l'exo à mi-chemin entre exo classique et exo bilan synthèse. Tu vois, on est vraiment dans l'entre-deux. Mais sache que ça, tu peux t'entraîner sur un contrôle en faisant ce type d'exo, par exemple. Ok?
Voilà, donc je te laisse là. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné. Comme ça, tu partages aussi mon travail et puis tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et puis d'ici là, à la prochaine. Travaille bien. Ciao.